Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en imaginant... Non, ça va pas. Non, qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Ou qui réimagine le présent en prenant la fin comme point de départ. Ouais. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. J'ai oublié la suite. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup. On est tous les deux blogueurs, surtout pour sa gloire.com. Salut Raph. Salut Matt et salut Yannick. Salut Bonjour à Yannick. tous les deux. On te retrouve c'est Yannick cool. cette semaine encore. Et ouais, Tu C'était n'as chouette de pas t'avoir la désespéré. semaine dernière. un peu plus d'elfes, d'orques et d'autres créatures étranges. Voilà, c'est ça. Tu viens avec une cohorte qui t'accompagne. On Ouais, t'a j'ai vu un la semaine warg à dernière. côté de moi, mais mon warg est en train de Ouais. dormir, donc j'espère ouais. qu'il aboiera pas. Mais D'accord, ok. Ça marche. Tu as ta pipe? Ah oui, J'ai tu l'as la pas liste de montré Gandalf. la semaine dernière. Allez, montre-la. Oh Excellent. là là, magnifique. Elle Voilà. est magnifique. Magnifique. Ma Est-ce que coupe c'est à un Gandalf. propre? Est-ce que c'est un propre ou tu l'as vraiment utilisé déjà? Ah non, je l'ai vraiment utilisé, ça marche vraiment, ça. C'est de la Ah ouais? vraie, ça. Ouais, bien Ah, Est-ce sûr. que tu arrives bien. à souffler comme Gandalf qui fait des figures avec... Alors, j'ai pas réussi à faire un bateau. Par contre, l'autre jour, j'ai fait la Tour Ouah. Eiffel, c'était pas mal. Excellent. Ouais, je veux Euh, voir ça. Je veux voir ça la bien. prochaine fois Ouais, c'est que ça. je descends. Bah vas-y, hein, bière, puis cigare la prochaine fois. Ok. Bah allez, hein, on est chaud. Raph aussi, hein, Euh, Grenoble, c'est pas loin. Hein. Ah bah oui, c'est clair, on n'est pas loin. Hein. Je suis Il te plus prend proche sur que la Matt. Hein. route et puis... Ah, Eh bah écoute, une série Memento Mori sur 2-3 jours enregistrée ici à la fac, ça pourrait être sympa. Oh. écoute, Allez, lance l'invite. défi. Je vous trouve un logement et tout, on fait un truc et vous descendez sur 2-3 jours, on en fait plusieurs. Ah bah écoute, grave, on en reparle Génial. hors antenne. Oui, c'est vrai qu'on est sur antenne. Bon, Ouais, on en parle hors antenne avec plaisir. Je pense en plus qu'il y a trop moyen de développer des trucs, donc ça serait top. Ça serait top. Donc du coup, on t'avait la semaine dernière, effectivement, pour parler de Tolkien, hein, où tu es peut-être le spécialiste, le théologien français qui a le plus peut-être probablement travaillé le sujet. En tout cas, tu es le seul qu'on connaisse. Donc, C'est ça la vérité. on passe le théologien français évangélique qu'on connaisse. Ouais, bon, ouais, qu'on connaisse, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, non, mais bref, tu connais vraiment le truc, tu as fait ta thèse dessus, tu as publié un livre dessus dont tu nous as longuement parlé la semaine dernière. Et on va finalement prolonger la thématique sur la question aujourd'hui de l'imagination et de la fiction. Et peut-être la première question qu'on voudrait te poser, c'est... c'est quelque chose qu'on constate, l'être humain est friand d'histoire, mais pas juste des histoires qui s'ancrent dans le réel, mais de créer des fictions, alors que ce soit de la fantasy, de la science-fiction, ou même des récits finalement qui s'ancrent dans le monde tel qu'on le connaît, mais qui sont complètement, je veux dire, fictionnels, et on se dit ça dans la vraie vie, ça serait pas possible. Bref, on aime les histoires. Finalement, qu'est-ce que ça dit de nous? Pourquoi ça? Pourquoi, à quel point, enfin voilà, notre imagination, elle est aussi débordante. Et il y a une sous-question avec ça, c'est que souvent aussi les chrétiens ont peur, et c'est souvent quelque chose qui est dit en disant, il y a certains types de fiction, notamment où par exemple, on va avoir un monde où il y a la présence de la magie, un monde qui est plus magique que le nôtre. Tout de suite, les chrétiens ont très peur de ça, type Harry Potter ou d'autres films comme ça, en disant on ne devrait pas regarder ça parce que la Bible condamne l'usage de la magie et c'est des mondes magiques, donc finalement on flirte avec quelque chose qui pourrait peut-être nous tenter ou nous influencer, ou pire, certains vont jusqu'à dire qu'il pourrait avoir une emprise démoniaque derrière ces films-là et qui pourrait du coup nous posséder derrière. Voldemort sort de ce corps. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? La première question, c'est super. Enfin, non seulement c'est super fascinant, mais en fait, on le voit. On aime une bonne histoire. La plupart d'entre nous. Mm. Alors, peut-être que certains aiment une bonne formule mathématique plus qu'une bonne histoire, je peux le concevoir.
ou une bonne dissection, comme on était en fac de bio. Mm. Mais en fait, on est fait pour créer. Mm. On est fait pour créer des histoires, on est fait pour s'imaginer des mondes. Et je pense qu'en fait, la chose qui explique ça, la plus simple, c'est tout simplement qu'en fait, on est fait à l'image de Dieu et que Dieu a imaginé un monde Mm. et qu'on porte son image. Et porter l'empreinte de Dieu, c'est pas simplement il y a un Dieu qui existe et puis on fait on fait ce qu'il nous dit, on essaie de le suivre, on suit Jésus, on l'aime en retour. C'est aussi qu'en fait, on partage presque certains attributs. Je modère, hein, mais des attributs, la théologie systématique parfois dit des Mm. attributs communicables ou analogiques. Mm. En fait, il y a certaines choses que Dieu est et qu'il a voulu que nous on soit aussi. Hein. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit nous aussi des êtres qui, à son image, allons créer, allons imaginer. Euh, et si on aime imaginer des mondes, je pense que c'est parce que fondamentalement, Dieu est quelqu'un qui a créé un monde. On pourrait dire, en fait, Dieu a créé un récit, hein, Mm. le récit du monde. Ouais, Euh, je Van Hooser, il pense, parle de théodrame. J'aime beaucoup ouais, l'expression. ouais, bah, c'est ça, Au lieu de le parler de plan de théodrame. rédemption, il dit le théodrame. Ouais. Bon, moi, j'objecte au terme théodrame parce que ça résume trop, pour certaines personnes, en fait, au genre dramatique. Hmm. La fantaisie, on pourrait dire que c'est Ouais, ouais, la ouais. théophantaisie aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah alors, ce que Mais lui met derrière, c'est le terme vraiment drame au sens de récit, L'histoire. ouais, de l'histoire. Ouais, ouais, et ouais. c'est ça. Alors, je pense aussi je pense qu'il y a une deuxième raison. Alors là, mon bien-aimé Tolkien, je crois, n'en parle pas, mais je pense qu'en fait, on crée aussi, surtout quand on est pas dans simplement la création de récits, mais la création d'un autre monde, ou voire même la création de mondes comme le nôtre, mais alternatifs. Par exemple, les histoires alternatives et autres. On aime créer ça aussi. Je me demande dans certaines mesures si c'est pas parce que euh, on est tous conscients, plus ou moins, que le monde ou la timeline dans laquelle on est pas celle qui devrait exister. Hmm. C'est-à-dire, les événements qui s'enchaînent, le truc qu'on vit, finalement, il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, on essaie de créer ce qui, ce qui semble en fait nous correspondre, ou ce qui nous pourrait être le monde tel qu'il devrait être, ou autre chose. Ouais. Il y a, Et non ouais, seulement, je pense que c'est. Tu vois, ça, c'est un truc qui me travaille moi personnellement. Donc, la création, on est fait pour créer, parce que Dieu nous a créé à son image. Est-ce que l'introduction du péché dans notre chronologie humaine, hein, dans la timeline actuelle, fait pas que du coup, on est tous aussi à cette impulsion à vouloir recréer? c'est Et je ça. pense Mais qu'en fait, alors, c'est le cas. je trouve que c'est très intéressant et je trouve que c'est quelque chose qui se voit aussi dès l'enfance. Ouais, Le rôle des histoires pour les enfants ouais, et la place de l'imaginaire qu'il y a dès l'enfance, c'est phénoménal. Moi, je vois mes enfants, c'est raconte-moi une histoire. C'est l'histoire de, enfin, je veux dire, c'est l'histoire de presque de ma parentalité, quoi. Et je vois mes enfants super. comme ils sont créatifs, en fait, et toujours de se projeter dans des mondes, à créer, à bâtir des mondes de Lego dans leur chambre qui Ah sont ouais, là, et puis à rentrer c'est dans des clair. histoires. C'est la capacité à le faire, c'est merveilleux, quoi. La fille d'un de mes meilleurs potes, là, Michael, quand elle avait 3 ans et demi, donc 3 ans et demi quand même, hein, une fois, elle Mm. arrive à la maison, on le voit de temps en temps parce qu'ils habitent quand même à 1 heure et demie d'ici. Et elle arrive et Tonton Sauron, elle m'appelle Tonton Sauron, ça ne s'invente pas. Bon, donc elle fait Tonton Sauron, elle me raconte une histoire. Et elle commence l'histoire, j'étais en train de me promener dans la forêt, et là, on a vu un sanglier, et papa, il avait peur, et j'ai sorti mon épée, et j'ai poursuivi le sanglier. Elle a 3 ans et demi, bien sûr que non. Mm. Mais l'histoire, elle était en plein dedans, quoi. Elle me racontait ça comme si elle avait vécu il y avait 1 heure, quoi. Tonton C'est ça. Sauron, j'ai sorti mon épée, papa, il avait peur, c'est Mm. génial. On est Ah fait ouais, pour créer des histoires, quoi. Donc, ah non ouais, tout à seulement les fait. enfants, en fait, ils aiment écouter des histoires, moi aussi d'ailleurs, mais ils en racontent dès qu'ils peuvent parler, ils en racontent, en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, Moi, mon parfois, fils, on a même l'impression, parfois, tu sais, que l'enfant, en fait, il nous mentent directement et volontairement. mm, Il y a des fois, je me demande si c'est pas simplement qu'en fait, ils sont en plein dans un monde qu'ils sont en train de construire
mais qui ne correspond pas, toi, à ce que tu leur as demandé de faire ou Ouais, autre. ouais, ouais. Sans vouloir excuser les gamins, quoi. Mais Bien il y sûr. a Non, mais complètement. Ils cette sont. tendance à créer quelque chose, voire même Mm, à se projeter, eux, dans un monde, en fait, qui est autre, qui est plus merveilleux que ce monde-là, quoi. mm. Ouais, ouais, et d'aspirer à quelque chose d'autre aussi qui est très fort. Moi, je Ouais. vois l'impact. J'étais en vacances avec. On a amené avec nous euh, c'est un peu comme un neveu, c'est devenu un peu comme mon neveu et ma nièce, deux jeunes de notre quartier dont on est très lié à la famille et qui, bref, voilà, pour X et Y raison, on les a pris en vacances avec nous. Et en fait, eux passent, c'est vraiment la famille où ils passent leur temps sur les écrans. Et donc, ils ont le même âge que mes enfants. Et en fait, on a vu, donc on a passé une semaine en vacances, il n'y avait pas de télé là-bas. Et puis nous, on passe pas nos téléphones portables à nos enfants, etc. Donc une semaine sans écran. Et j'ai vu en fait, c'est la première fois en fait que j'ai vu, enfin que j'ai touché du doigt l'impact où en fait ils savaient pas jouer. Ils Hmm. n'avaient pas appris à développer des histoires alors qu'il Waouh. y avait d'autres enfants aussi et les enfants partaient dans des trucs imaginaires, etc. Et eux en fait ils savaient pas si c'était du lard ou du cochon. Parce que on était dans le vrai truc, tu vois, et eux, dans le vrai monde, ça se passe pas comme ça. Et alors qu'il y avait des espions, il y avait des trucs, mais en disant, mais lui, c'est vraiment un espion. Enfin, ils étaient complètement lost. Et Waouh. petit à petit, au fur et à mesure de la semaine, ils ont appris, et c'est ça, heureusement que les enfants, c'est encore malade, ils ont appris à se prendre au jeu. Mais qu'il y avait vraiment un apprentissage en fait de l'imaginaire qui n'était pas là, parce qu'en fait, on leur s'est prémâché, quoi. Tu vois, ils Ouais, regardent ouais, des c'est trucs ça. uniquement, mais eux-mêmes ne construisent pas, ne créent pas en fait. Ils développent pas ça. Bon bref, on divague. Ah non, je pense qu'on est, Donc du coup, c'est tout à fait dans ouais. le truc. Et qu'est-ce que tu penses sur la sous-question qu'il y avait sur finalement, quand il y a des mondes justement dans ces mondes de fantasy où Ah il y a oui, toujours un ouais. monde magique qui correspond à des lois même totalement différentes, une métaphysique, une ontologie, enfin tout est différent dans un monde magique qui ressemble pas totalement au nôtre et qui a bien des différences. Est-ce qu'en tant que chrétien, justement, c'est des choses dont on devrait se méfier ou comment est-ce que qu'est-ce que tu dirais à des parents, par exemple, qui disent un monde comme Harry Potter, je veux pas que mes enfants le regardent, j'ai peur. Euh, Moi, déjà, je comprends, hein. J'ai pas d'enfant, mais je comprends tout à fait qu'en fait, les parents se posent des questions. Euh, Parce qu'en fait, dans tout genre littéraire, de toute façon, dans tout, on trouve le bon comme le mauvais. Ouais. Et la tendance, en fait, il faut se garder vraiment des deux erreurs qui seraient de rejeter en bloc, ou alors en fait d'accepter tout en bloc parce que bah, c'est de la littérature, donc forcément, il n'y a pas de problème. Tu vois, Hmm. c'est la littérature, donc il n'y a pas de problème, ou il y a de la magie, donc ça peut être que démoniaque. Tu vois, et entre les deux, il y a vraiment une certaine mesure à avoir. Mais je pense qu'il faut aussi faire attention à l'option qui serait, c'est la littérature, donc forcément, c'est que de la littérature. Hmm. Euh, Parce que bah, il est vrai que moi j'ai grandi pendant quelques années dans un milieu charismatique. Bah, il est vrai qu'il y a un monde d'esprit qui existe vraiment. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Il est vrai aussi qu'il y a des auteurs, alors des auteurs fantasy, moi j'en connais pas, mais je connais pas tous les auteurs fantasy, mais il y a des gens qui touchent à des trucs malsains dont il vaut mieux se tenir éloigné. Je veux dire, de ce côté-là, si c'est ça la question, je suis d'accord. Après, c'est un autre pas de faire la connexion entre ça et un genre littéraire comme la fantasy, dans lequel il y a de la magie, un autre monde, des règles différentes, etc. Et en fait, non, c'est pas un secret. Ce qu'il faut faire, c'est regarder, faire attention et avoir le sens de la mesure. Mais donc, ça veut dire que s'il y a un bouquin dont on n'est pas sûr, il faut le lire. Ouais, Euh, c'est ça. et donc, Harry Potter, bah, il faut le lire. Hmm. Et Faut le est-ce lire. qu'après, qu'est-ce que ça veut dire regarder, faire attention, avoir le sens de la Ouais, mesure bah, concrètement? justement, je pense que pour les parents chrétiens en tout cas, euh, regardez quelles sont par exemple les vertus qui sont rendues comme modèles. C'est c'est ça. Je Est-ce pense que que ouais, Étudier le monde, quoi. ouais, c'est La ça. vision du monde du livre. Regardez la vision du monde. Regardez en fait
ce qui est à travers les actions et les personnages, mais les personnages qui peuvent évoluer. Hein. Donc, par exemple, pour la série Harry C'est ça. Potter, il faut lire les 7 parce qu'en fait, un personnage évolue. Si c'est un seul bouquin, dans le bouquin, tu vois ce qui se passe. Mais en fait, sur une série de 7 bouquins comme Harry Potter ou Seigneur des Anneaux, trois grands bouquins, les personnages évoluent aussi. Et en fait, on Mm. découvre quelle est l'évolution que l'auteur favorise ou rend désirable. En fait, c'est ça peut-être qu'on pourrait se dire. C'est Dans et- les et- bouquins, qu'est-ce qui est désirable? c'est ça. Et je pense que tu pointes du doigt pour moi le truc clé, c'est finalement qu'est-ce qui est faux ou quel est, qu'est-ce que... Oula, j'ai mon voisin du dessus qui a fait tomber on dirait un seau de billes. Je sais pas si ça va s'entendre, mais c'est un truc de dingue. On l'a entendu, ouais. Vous avez entendu? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si je dois monter pour aller voir. En fait, c'est est-ce qu'ils appellent le mal bien? Ou, tu vois, quel est le Ouais, mensonge là-dedans? ouais, Des fois, tu peux avoir un monde où tu n'auras pas de magie, mais qui va te communiquer des choses qui sont fausses, perverses et mauvaises. ouais, Mais si dedans, il est capable d'envoyer des boules de feu et qu'il le fait pour une cause qui est bonne et qui est juste, qui est valable, qu'est-ce qu'il vaut mieux regarder? Tu vois, qu'est-ce qui ouais, aura une mauvaise influence sur toi ou pas? ouais, Et je pense que des fois, on se limite à, finalement un a priori qui est un peu stéréotypé en disant bah, magie, donc pas bien. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est l'usage qui est fait de la magie? À quoi ça renvoie? À quoi ça ouais. sert? Comment elle est utilisée, etc. aussi, Ouais, quoi. moi, j'ai eu. Bon, je suis venu à Tolkien à travers le monde des rôlistes, hein, jeu de rôle. Et Ouais, le jeu de rôle Seigneur des Anneaux et Donjons et Dragons. Alors, déjà, tu dis Donjons et Dragons, tu as, en tout cas à l'époque, les trois quarts des parents chrétiens qui fuient en courant. Hein. ouais, Donjons et Dragons, ouais, il y a un truc qui. ouais. Et c'est clair que c'était un petit peu compliqué. Euh, Mes parents m'ont toujours encouragé à lire, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils se posaient des questions. Ils n'ont jamais interdit de lire Tolkien et tout. Mais c'est vrai que c'était. À un moment donné, ils ont une période où ils se posaient des questions, mais j'ai des amis dont les parents chrétiens aussi, et ils ont eu de gros problèmes quand ils ont su en fait que je lisais Tolkien assidûment et tout le temps. Et pour eux, le contact avec leur fils, c'était un problème parce que Tolkien, esprit, si c'est pas l'esprit de Dieu, un ange, donc c'est un démon. Est-ce que Mm, vraiment on peut voir que Tolkien est inspiré par des anges? Non, donc probablement c'est démoniaque. voilà. Et tu finis en te faisant Euh, appeler Tonton Sauron. et voilà, comme quoi Comme quoi. je dévoile ma vraie nature. La boucle est Euh, bouclée. mais ouais, la boucle C'est est ça. bouclée. Ouais. Ouais, ça a fini, le démon a fini son incarnation. Mais quand même, c'est un truc sur lequel j'ai réfléchi un petit peu. J'ai pas fini de réfléchir là-dessus, mais il y a aussi quand même un truc qui me travaille un petit peu, c'est que dans la création des mondes et dans les mondes dans lesquels il y a de la magie, il y a aussi, toi, tu mentionnais cette exhortation vétérotestamentaire à s'éloigner de la magie. Mm. Et en même temps, par exemple, pour Harry Potter, que je trouve bien écrit. Bon, moi, je les trouve moins bien écrit que ce que certains disent quand même. Mais c'est quand même une bonne histoire, bien menée et tout. Mais c'est ça, Euh, c'est que c'est l'histoire, c'est tout ce que tu dis en fait, c'est les bonnes histoires qui tiennent. c'est une bonne histoire qui tienne. Mais tu C'est vois, 90%. Après, si c'est bien écrit, c'est encore mieux. Mais... ouais, c'est ça. Euh, le truc qui m'a fait réfléchir moi quand même, et qui me fait réfléchir du côté théologique, au niveau de l'histoire, par exemple, si je prends Harry Potter, puisqu'on en parlait, c'est de se dire, il y a le fait qu'il y ait de la magie, en fait, n'est pas le problème. Le problème, la question pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu crées un monde secondaire? C'est l'expression que prend Tolkien. C'est tu crées un monde secondaire qui a ses règles et tout, qui peut avoir de la magie, ça ne pose pas de problème, mais qui est quand même en lien avec le monde primaire, le monde que nous on Mm. habite. Et en fait, c'est ce lien entre monde imaginaire et monde primaire qui dans chez Rowling me satisfait pas totalement, quoi. Elle n'écrit pas d'une manière d'un point de vue chrétien, donc je ne vais pas lui demander d'avoir un point de vue chrétien dans ce qu'elle fait. Mais si Bien moi sûr. j'approche d'une manière théologique, je me dis, en fait, elle introduit quand même une porte entre les deux mondes. Et si tu introduis une porte entre les deux mondes, est-ce que finalement, à quel point les règles du monde primaire, le nôtre,
influencent, conditionnent ou peuvent être différentes du monde secondaire. Et notamment au C'est niveau ça. magie, esprit et tout. Mais tu vois, c'est une question que j'ai. Et là, je suis à des Mm. années-lumière de dire, attention, Harry Potter, c'est démoniaque. Hmm. C'est pas parce qu'on le touche, qu'on le lit, qu'on deviendra possédé. Euh, Par contre, il y a quand même une vigilance parce que il y a aussi des enfants qui, en lisant Harry Potter, après, veulent pratiquer la magie chez eux. C'est ça. C'est pas la Mm. majorité non plus. Donc c'est pour ça Bien qu'il y a une sûr. certaine vigilance. Mais la vigilance, euh, elle vient après avoir fait l'effort au moins de lire et de comprendre. Ouais. C'est La ça. vigilance, c'est Il pas faut forcément le soupçon. accompagner, quoi. Le soupçon dit j'interdis parce que je crains que. La vigilance, c'est OK, ça a l'air d'être une bonne histoire. Il y a des vertus comme l'humilité, l'amitié, etc., le pardon. Euh, Le Attendons, voyons, sacrifice. soyons vigilants. Hmm. Le Donc, sacrifice. C'est ça. ouais, le sacrifice. Donc, toi, c'est un petit C'est peu ça. ça. Euh, et en fait, derrière tout ça, il y a ce que Tolkien valorise beaucoup, c'est le désir de créer un monde secondaire. Et pour Tolkien, je crois que en fait, c'est le summum, l'apogée de la créativité ou de l'imagination, c'est la création d'un monde. Parce que c'est là, en fait, où tu peux vraiment prendre tout ce que tu sais, tout ce que tu connais du monde dans lequel nous on habite, et en fait, rassembler ça, fusionner ça, et de là émerge un monde qui est différent. Un monde dans Hmm. lequel Tolkien dit il peut y avoir trois soleils ou un soleil vert, et c'est pas un problème. Ouais, Mm. c'est ça. Donc, accompagner les enfants et les aider à analyser avec la vision biblique du monde l'œuvre qu'ils voient pour voir qu'est-ce qui en fait écho ou qu'est-ce qui est du mensonge, qu'est-ce qui est faux là-dedans. Ouais. Et pour ça, ils peuvent utiliser la grille d'analyse de films que nous avons produite sur Memento Mori. Tout à N'est-il fait. pas? Qui fonctionne aussi avec les livres, Qui Bah, fonctionne voilà, avec tout, en j'allais fait. dire la même chose. avec toutes les histoires. Et Voilà, je voilà. rebondis un peu sur cette première question de la fiction. Euh, Peut-être il y a quelque chose qui est lié aussi à l'enfance, comme on l'a dit. Et puis la semaine dernière, on parlait aussi des biographies et de Ouais. la manière dont les biographies, parce qu'elles sont des histoires et parce qu'elles incarnent aussi des valeurs, nous permettent de saisir. euh, Moi, récemment, là, j'en parlais avec Raph ce matin, je crois, où j'ai vu Une vie cachée de Terrence Malick. Je sais pas si tu l'as vu. Pas encore, non. C'est le... Ah ben, faut le regarder. C'est Allez, voir le plus. l'histoire de Franz Jägerstätter, qui est un fermier, on fera sûrement un memento mori là-dessus, qui était un fermier autrichien qui vivait dans une bourgade dans les montagnes autrichiennes, un truc perdu, et qui a refusé de prêter allégeance à Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc qui est allé jusqu'au bout, Ah oui, quoi. je sais pourquoi je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu à cause de l'affiche. Ah ouais? Mais il est Mais allongé dans un champ, il embrasse sa femme, on dirait un truc ça veut d'amour. dire que... Mais t'es pas malikien, toi. T'es pas mal... Toi, Je t'es suis pas pas mal. malikien, toi. Toi, tu regardes Non. juste L'arme fatale. Moi, je regarde les deux. Mais Moi, moi je Pas aussi. vu. suis. Moi, s'il n'y a pas une voiture qui est en train d'exploser et plein de guns sur la fiche, je suis pas très motivé. Ou faut qu'il y ait Donc, un Ouais, c'est dragon Mad Max, derrière. quoi. Tu vois, s'il y a c'est un ça, couple qui c'est Mad s'embrasse Max. allongé dans l'air, derrière, faut qu'il y ait un gros dragon qui est en train de fondre sur eux. Et là, je me dis, ah ouais, il y a une histoire. Là, tu vois, il y a un Ah, récit. allez, j'arrive à le voir, ça, ouais. Ouais, T'arrives Je à le ferai voir? Ah, bon, voilà. ouais, ouais. je ferai un Memento Mori juste avec Yannick alors. Mais bref, ce film, il Oui, non, mais je vais le est, regarder, on en fera un épisode. et non seulement en fait, c'est ça, pour moi la double force de Malik, c'est que non seulement il y a l'histoire et que, mais ce qui est plus fort chez Malik, c'est l'image. Et en Ouais. fait, Hmm. par l'image, non seulement Malik nous fait comprendre l'histoire, mais il y a rien à comprendre en fait. Enfin, c'est ça, l'histoire, c'est ce que je t'ai dit. C'est un homme qui refuse de, Hmm. de, de prêter allégeance à Hitler et qui va mourir pour ça. Et c'est ça l'histoire. Ouais. Mais Malik, il fait pas que nous raconter l'histoire, il nous fait sentir l'histoire par l'image. Et je crois que c'est aussi une des forces de, de, Il de montre. la fiction et de l'imagination. Mais tu vois, ma question c'était, ça c'est juste l'intro, hein, comme d'hab. Ma question c'était,
À ton avis, pourquoi, et peut-être c'est encore un peu présent, mais surtout présent dans l'enfance, pourquoi les enfants, ils ont besoin d'imaginer un chevalier qui va tuer un dragon, tu vois, pour penser au courage, et ça va mieux marcher que euh, ce fermier allemand qui va refuser de prêter allégeance à Hitler pour illustrer le courage l'abnégation. Tu vois, mais c'est la même chose. Je veux dire, Hmm. si mon Ouais, fils, j'ai ouais. envie Ouais. de lui dire la même chose que ce film de Malik, je vais parler d'un chevalier qui doit aller tuer un dragon, tu vois, ou, tu vois. Mm. Euh, Pas certain, mais en fait, je me demande si d'une certaine manière, bien que le péché affecte tout le monde d'autre, je me demande s'il n'y a pas un certain sens plus prononcé chez les enfants ou un certain désir plus prononcé chez les enfants de victoire du mal sur le bien, du bien sur le mal, de justice, tu vois, presque de saine revanche. Euh, c'est Mm. et la première fois que j'ai commencé à penser comme ça, c'est Chesterton qu'on a cité la semaine dernière, le grand Chesterton, qui à un moment Chesterton ou Lewis. De toute façon, ils se citent tous les uns les autres. Enfin, Mhm. Lewis cite Ouais. Chesterton. Chesterton ne peut pas trop citer C.S. Lewis quand même. Hein. Euh, je crois que c'est Chesterton qui. Non, c'est C.S. Lewis. Euh, dans, euh, dans un bouquin sur les histoires pour les enfants, je crois On Stories peut-être. Et, euh, et Lewis en fait répond à un qui disait pourquoi toujours des histoires sanglantes avec des ogres qui se font trucider, des chevaliers qui vont vaincre le dragon. C'est violent, c'est sanglant, il y en a toujours un qui perd la vie. Et en fait, Lewis disait grosso modo, les enfants ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir que le mal peut être vaincu. Et ils ont besoin que la princesse soit sauvée à la fin. Ils sont pas machos, hein. C'est simplement le besoin que la princesse soit sauvée à la fin, que le méchant soit puni et que l'ogre soit décapité. Et Mm. laisser raconter des histoires comme ça. Non, ça leur fera pas peur. Ils ont besoin de savoir que le mal peut être vaincu à la fin. Ouais. Euh, et je pense qu'en fait, là, c'est profondément vrai. Il y a, c'est pas que les enfants sont innocents et que nous, on est pécheurs, mais qu'il y a peut-être un sens plus naturel ou une sensibilité plus naturelle à ce que le monde devrait être. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, c'est que moi, je suis d'accord avec ça, c'est ce que je le vois en fait, je l'ai sous les yeux, cette complexification qui vient petit à petit quelles sont les réponses à aborder au monde qui va pas, Mhm. et où en fait notre culture cherche tellement à donner des réponses et à apporter des nuances et à questionner, etc., que la notion devient de plus en plus complexe. Et Mhm. cette binarité entre loi morale et transgression de la loi morale, Mhm. finalement, elle est beaucoup plus claire et elle devient de plus en plus. Il y a tellement plus. Les lunettes du rapport au monde, tu vois, culturel Mhm. s'épaississent petit Ouais. à petit, les explications, la complexité vient après, quoi, et se développe après. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là. Après, tu vois, moi, la semaine dernière, là, quand on parlait, tu vois, il y avait des trucs qui. Je me disais, mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans cette discussion sur l'imagination, sur la fiction et l'eschatologie, c'est que quand tu reprends ce que tu disais, nous, on est aussi convaincus que on doit comprendre la rédemption à l'intérieur de la création. Et donc, en fait, Ouais. la rédemption, c'est l'histoire de Dieu qui envoie le Sauveur pour rétablir l'humanité dans la mission qu'il y avait confiée à la création. Et donc, l'eschatologie, en ce sens-là, euh, c'est imaginer le monde tel qu'il devrait être et Mhm. puis mettre en place ce qui nous permet de s'en approcher. Alors, ça prend aussi un visage particulier avec le péché. Mais c'est aussi ça. La dernière fois, je lisais un livre sur la technologie. Et en fait, la technologie, c'est le fait de créer des outils pour façonner le monde qu'on imagine. Et finalement, l'imagination, c'est aussi ça. L'imagination, c'est la construction C'est d'une ça. eschatologie. Euh, c'est de refaire le récit pour arriver au monde tel qu'on le voit ou auquel on aspire. Et là-dedans,
je trouve que c'est assez frappant dans la Bible. Je suis dans l'Apocalypse en ce moment et c'est assez frappant tout le, le vocabulaire eschatologique euh, et même le genre de l'Apocalypse où tu dis, mais c'est quand même assez intéressant que le genre eschatologique par excellence, qui est l'Apocalypse, qui réfléchit justement à ce que ça veut dire, comment Dieu va rétablir le monde, rétablir l'histoire, la récapituler, l'amener à sa fin, utilise un vocabulaire qui est dans l'imagination, avec des choses qui ne correspondent pas au monde dans lequel on vit. Il y a des analogies, mais en fait, l'analogie est souvent tellement poussée que même nous, on est très, très, très mal à l'aise. Et je me demande si justement, c'est parce qu'on a perdu l'habitude de voir aussi l'imagination dans la Bible qui est utilisée justement parce que, euh, comme une accommodation, tu me diras ce que tu en penses, où Dieu ne peut pas mieux nous dire qu'avec ce langage-là, qui est un langage figuré, symbolique, imaginatif, la vérité. Parce on pourrait pas appréhender la vérité autrement que par ce discours-là, qui est finalement une imagination, et que probablement que la grande majorité des symboles, on les verra pas tels qu'ils sont, parce qu'ils symbolisent une réalité qui est autre. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est possible. Une théorie. D'ailleurs, la semaine dernière, on voyait les trucs fumés là. Donc, je pense que ça vient de là. C'est possible. Toi, en fait, c'est assez intéressant de se poser la question de savoir si vraiment la raison pour laquelle le, le monde nouveau est vraiment décrit dans l'Apocalypse, justement, dans l'Apocalypse comme genre littéraire et autres, parce que tout autre langage, en fait, serait inférieur au langage imaginatif de l'Apocalypse, au visuel de l'Apocalypse, au langage symbolique. C'est possible. En même temps, le livre de l'Apocalypse parle pas seulement du monde nouveau que Dieu fait, mais aussi de manière analogique de l'histoire de l'Église telle qu'elle est maintenant. Tout à fait. Il le fait dans les mêmes termes. Euh, donc, je ne sais pas si c'est spécialement à cause du fait que c'est une tentative de décrire le royaume ou le monde d'après. Parce que finalement, l'essentiel de l'Apocalypse ne décrit pas le royaume, mais tout ce qui précède l'arrivée dans le royaume. Parce que finalement, le C'est royaume, c'est ça, le dernier chapitre et demi. c'est ça, Euh, mais c'est décrire ce qu'on ne peut pas voir, toute la réalité spirituelle d'une manière adaptée à nos limites de créature, quoi. ouais, mais je pense qu'en fait, le Nouveau Testament nous montre qu'on peut faire les deux, à la fois sur, c'est pour moi la merveille de l'Apocalypse, mon livre préféré dans le Nouveau Testament. Euh, c'est qu'on le voit à la fois dans un discours plutôt raisonné, argumenté chez Paul. On voit quand même C'est ça. des préparations de ce qui va se passer dans ses exhortations à vivre la foi chrétienne et à persévérer. Et en langage figuré, visuel, métaphore, symbole dans l'Apocalypse. Euh, et je ne sais pas si en fait Mais, l'Apocalypse mais, et mais même chez l'Évangile. Paul, Ouais, même chez Paul, tu vois, quand tu lis dans Colossiens, dans Éphésiens, euh, je pense à ces deux livres-là en particulier, dans sa Christologie, la façon dont il nous révèle Christ et la croix, tu vois, dans Colossiens, il décrit qu'il a triomphé, tu vois, du royaume des ténèbres, qu'il a livré, tu vois, dans son triomphe, tu sais, en démonstration. Tu vois, il y a un côté, il veut nous montrer alors que les hommes voyaient un charpentier pendu ouais, à un bois, lui dit voici la réalité de ce qu'il y avait derrière, quoi, tu vois. Et en fait, ça te saisit de oui. voir l'ampleur cosmique, la dimension cosmique de l'œuvre de la croix. Et Et là, c'est c'est parce très malikien aussi, avec la question de la vision, en fait. Tout à fait. il faut vraiment que vous fassiez un épisode sur Malik, hein, parce qu'il il va te le sortir, Raph, à chaque épisode jusqu'à ce que tu Ouais, le fasses, hein. je sais, il va pas me lâcher. Il faut, tu sais, Il va pas me lâcher. il est habité par Malik, là, donc il faut l'exorciser, hein. C'est clair, de temps en temps, C'est à chaque ça. fois que je vois un de ces films, c'est une piqûre de rappel. Je me dis, ce mec est un génie, voilà, Mm. faut qu'on en parle. Mais Malicoptère, toi, c'est un film sur l'addiction. pour moi, l'Apocalypse, en fait, montre que le langage créatif, et on pourrait presque parler, en fait,
d'un monde secondaire que Jean crée là, quoi. Euh, Ouais, En fait, ça montre toute la force euh, d'attraction. évocative, ouais, Ouais, tu vois, il y a, tout à fait. ça attire. Ouais. Euh, alors moi, Et c'est pour c'est la comme raison ce pour qu'on laquelle disait la c'est dernière mon fois livre sur préféré. les paraboles. Sur les C'est paraboles comme aussi. c'est voilà le rôle des paraboles sur le royaume, etc., qui saisissent notre imagination et nous disent voilà vers quoi on va, voilà le but de Dieu, le télos, voilà dans quelle histoire en fait Ouais. on est Et, pris et comment on est appelé à vivre. ouais. Et depuis un moment, je me demande si en fait, il y a pas un élément de cette force-là évocatrice de l'imagination, si finalement elle n'est pas aussi essentiellement liée à, à un autre attribut humain ou une qualité humaine essentielle chez nous, c'est le désir. Mm. Euh, à quel point, en fait, une histoire est bonne dans la capacité qu'elle a d'attirer le désir, d'y revenir, de le lire. Ouais. Toi, quand il y a des gens qui se disent, moi, je relis des livres constamment. Moi, Tolkien, je l'ai Ouais. lu, je sais pas, 40 fois, je le lis presque une fois par an, j'y replonge tout le temps. Il y a une forme de désir de le lire. T'as un plan de lecture pour Ah, lire mais Tolkien. C'est ça. j'ai un plan de lecture tolkienien. Alors, je ne Sur les médite pas 4 tomes en Tolkien, même je temps, vous t'imagines? rassure. Je ne fais pas l'exégèse de l'elfique, je ne le médite pas, je n'ai pas une liturgie Tolkien, mais je le relis régulièrement. Il y a un élément de. C'est une bonne histoire, il y a de la créativité, et on le voit comment? Je pense parce que ça éveille le désir Le- et le plaisir. Ouais. et le plaisir. Ouais. Et c'est un petit Alors peu ce tu qu'on dois disait être la semaine dernière aussi par rapport au récit chrétien. En fait, qu'est-ce qui attire dans le récit chrétien? Qu'est-ce qui fait qu'en fait la foi chrétienne doit être désirable? ouais. Euh, Et c'est ça. Tu as lu, j'imagine, enfin, tu connais James K. Smith, ouais, ouais, le théologien, tu sais, il a fait un triptyque là, tu sais, sur la non, c'est Desiring, Imagining et Awaiting the Kingdom. ouais, c'est ça. J'ai pas lu le dernier. Je crois, j'ai peut-être même lu que le premier. Je les ai à la maison, mais j'ai lu que le premier, je Ouais, pense. ouais, et je suis un petit peu dedans là en ce moment et il évoque ça en fait, vraiment cette image qui nous captive du royaume et Ouais. qui doit orienter notre façon de vivre. Euh, ouais. Et pour moi, on le voit de la manière la plus claire, en fait, au moment de la chute, parce que ce qui scelle finalement le moment de la rébellion, de la chute, c'est pas c'est l'argumentation, etc., du Satan, c'est quand Ève voit le fruit, qu'il était beau et désirable. Hmm. Et en Ouais, fait, c'est là où elle le prend, le mange et le donne à Adam. hmm, Et c'est l'attraction et le désir qui, en fait, le moment qui scelle la rébellion de l'homme contre Dieu. c'est ça. Et c'est pas anodin. Je pense que c'est parce que fondamentalement, on est des êtres qui désirons et qui sommes attirés par quelque chose. C'est ça. Et je pense qu'en fait, on est fondamentalement attirés par un bon récit, par une bonne histoire. Ouais, tout à Euh, fait. et même en théorie scientifique, hein, il y a, il y a eu des scientifiques qui qui sont dirigés vers une explication plutôt qu'une autre, une formulation plutôt qu'une autre, parce qu'elle était plus esthétique, elle était plus désirable. Hmm. Pas forcément qu'elle était plus scientifique ou plus vraie, Ouais, ouais, mais elle était plus esthétique. c'est ça. Faudrait faire, Euh, on voit faudrait ça chez faire les mathématiciens en une thèse particulier, sur hein. la beauté. Ouais. Ah, mais c'est peut-être sur la beauté mathématique, ce serait bon. Verne C'est Poitress hein, a fait des Morland a trucs écrit là-dessus. pas mal sur les maths. Ouais. JP Morland. Il y en a un que j'ai pas lu, que je voudrais à Ah tout oui, c'est prix vrai. lire. Il a écrit dessus, ouais. C'est vrai. Moi, j'ai lu Poitress parce que je l'ai eu en cours à Westminster, qui vient aussi Wow. du monde des maths et du langage à l'origine, Ouais, euh, et pour qui les maths est un petit peu l'une des langues de Dieu. ouais, Et c'est ça. je suis assez sensible à ça, même sur les mathématiques, hein. Plus j'y réfléchis, plus j'ai presque une certaine mystique par rapport au chiffre pi, qui est absolument fantastique. Euh, Presque Ouais. le chiffre de Dieu, quoi. Tu le Euh, récites tous les jours?
Je... en fait, je viens de Notre réciter pi parce qui est tout que... Non, ciel. non, mais on vient de réciter le chiffre pi depuis qu'on a commencé le podcast parce qu'en fait, si le chiffre est infini, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le chiffre infini, il y a la Oui, représentation symbolique mathématique de tout ce qu'on vient de dire. voilà, si tu... ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais C'est c'est incroyable. Dieu qui a créé le monde comme ça. Dieu a créé un chiffre, un ratio de cercles. En fait, chaque mot que tu prononces, chaque phrase que tu prononces, chaque conférence que moi je prononcerai, est inclus dans le mot dans le nombre à un moment donné. Chaque livre que tu pourrais écrire, Chaque livre que je vais chaque écrire mélodie est que tu vas déjà. écrire, c'est- c'est- et tu as le Seigneur des Anneaux en entier dans pi. mais bien sûr. Et C'est dans qui est toutes fou. les langues. Même en elfique. Mais même en Afrique. Non, mais moi, je réfléchis à un truc comme ça, et je dis, ne pas tomber en adorant Dieu le Créateur quand tu imagines un truc comme ça, c'est pas possible. C'est ça qui en fait attire à Dieu aussi pour moi. Voir Ouais, ce récit-là, Dieu crée ce récit-là avec un nombre comme ça, et ça ouais, peut que t'encourager à l'adoration, quoi. Mais bon, ça, c'est ça. c'est mon amour pour le chiffre pi. Bon. Mm. Excellent. Ça dépasse un petit peu le cadre du podcast. Tout à fait. Mais s'il y a un chrétien mathématicien qui est compétent là-dessus et qui voilà, ça pourrait être un épisode rigolo. Ah ouais, si vous chopez Enfin quelqu'un, rigolo, ça peut être je sais sympa. pas, mais c'est ça. Ah bien. Alors, tu as aussi donc pas mal travaillé la question de l'imagination. Pour toi, en quoi maintenant, si on voulait être vraiment concret, comment elle nous aide à mieux vivre en disciple l'imagination et comment est-ce qu'on peut la développer Ouais. tu vois, dans le but de vraiment de notre vocation de disciple. Ouais. Il y a un truc que j'ai appris de l'imagination en bossant sur Tolkien et sur le fameux Chesterton. Décidément, vous êtes obligé Mm. de le lire à partir de maintenant. C'est ça. C'est qu'il y a une relation profonde entre l'imagination et l'humilité. Mm. Euh, et là, je passe sur le pourquoi, comment chez Chesterton, en fait, hein, mais Tolkien disait que Chesterton, sa fantaisie, sa créativité était essentiellement résumée par l'humilité. Alors, Tolkien pense qu'en fait, c'est pas assez, qu'on peut aller au-delà, mais qu'en fait, il y avait un lien intime entre les deux chez Chesterton. Et ça, c'est une première leçon que je prends. Et en fait, ça veut dire aussi que dans ma foi de tous les jours, on doit se laisser surprendre par Dieu. Donc, c'est l'imagination. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comment Dieu va répondre à Mm. mes prières? Se laisser surprendre par Dieu, avoir l'humilité que Dieu, en fait, que je ne sache pas tout, mais aussi l'humilité d'accepter que Dieu ne réponde pas à mes prières de la manière que je veux. Grand défi de la foi chrétienne. Et Ouais. puis, si vous y arrivez, vous serez au-delà de ce que moi je suis, parce que moi j'ai toujours du mal à l'accepter, parce que j'aime toujours qu'on réponde à mes prières de la manière que moi j'aimerais. Ouais, c'est ça. Euh, et, et en fait, je pense que c'est ça en partie qui moi, en réfléchissant à l'imagination, m'aide dans la vie de tous les jours, ma foi chrétienne, ma vie de disciple. Mais c'est aussi à travers la lecture de Tolkien, mais aussi à travers la lecture du Seigneur des Anneaux, hein, de me dire que ben, je pense que j'en parlais la semaine dernière lors du podcast, mais si je reprends l'exemple de Sauron, Sauron est vaincu parce qu'en fait, il a un manque d'imagination, il a un manque d'humilité. Il n'arrive pas à Ouais. imaginer autre chose. Et un des grands dangers, je pense, dans notre vie chrétienne, c'est qu'en fait, parfois, on se sent bloqué dans notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que ce soit vrai ou simplement perçu, on est convaincu d'être bloqué dans notre vie chrétienne. On a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on a un Dieu qui ne répond pas, j'ai un truc sur Dieu que je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que Dieu peut être souverain et autoriser le mal quand même? Et en fait, parce que moi, je donne des réponses et que ça ne correspond pas à ce que Dieu fait, que j'attends des réponses que Dieu ne donne pas, je me sens bloqué. Ben, ça, c'est quoi? C'est à la fois un manque d'humilité. Parfois, Dieu donne des réponses qui ne sont pas les miennes, et parfois, il ne donne pas de réponse du tout. Mais c'est aussi un manque d'imagination. En fait, je pense que les deux vont souvent ensemble. Je suis bloqué parce qu'en fait, je n'arrive pas à imaginer que Dieu peut répondre d'une autre manière. Excellent. J'exige que Dieu, en fait, réponde de la manière que moi je veux. C'est un manque d'humilité et c'est un manque d'imagination à la fois.
Ouais. Et ça, je pense que c'est une grande leçon pour notre vie chrétienne, quoi, hein. Peut-être que c'est un truc basique et fondamental, vous allez dire, mais c'est tellement essentiel qu'en fait, on a besoin de se le répéter à chaque fois. Ce que Dieu va faire, c'est peut-être pas forcément ce que moi j'attendrais. Et donc, Hmm. ma foi, ma prière, ma vie de disciple, les vertus chrétiennes que l'Esprit, hein, va créer en moi, ou renouveler, ou travailler en moi, doivent me faire imaginer ce que Dieu va faire. Et en fait, se laisser surprendre par Dieu. Ça aussi, c'est un truc très Tolkien et très Chesterton, c'est l'émerveillement. Et ça, c'est aussi une autre qualité de l'imagination. L'imagination, si j'ai vraiment de l'imagination, ça veut dire quoi? Que je ne m'attends pas particulièrement à ce qu'une chose arrive. Ça peut Ouais. arriver, mais ça peut être différent. Se laisser émerveiller. Alors Chesterton, lui, va dire qu'il faut se laisser émerveiller, même s'attendre à ce que un jour le matin, il y ait plusieurs soleils et pas un seul. Alors, Ouais. on sait ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'en fait, Ouais, oui. il faut vraiment se laisser émerveiller de ce que Dieu va faire et qu'on ne maîtrise pas et on ne saisit pas totalement. Et ça aussi, c'est un grand principe de la vie chrétienne. Ouais. Et je pense que là aussi, Chesterton a raison, c'est qu'il dit à un moment donné, quand on parle de la foi chrétienne, de notre témoignage et autres, il dit euh, que l'homme se meurt à cause du manque d'émerveillement. Ouais. Et ben, du coup, si on applique ça à notre témoignage, comment est-ce que Hmm. nous, dans notre vie chrétienne, on montre qu'on est émerveillé par Dieu et les autres, voyant que nous, on est émerveillés par notre Dieu, vont vouloir désirer notre émerveillement. Et là, il y a C'est une ça. qualité d'imagination, Excellent. s'attendre à Dieu, tu vois. Je Ouais. ne sais pas ce que Dieu va faire aujourd'hui. Ouais. Je sais que c'est bon parce qu'il Ouais. veut ce qui est bon pour ses enfants. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que c'est. Donc, j'imagine tout de ce que Dieu peut faire. Je me laisse surprendre et m'émerveille de ce qu'il fait, mais aussi de ce qu'il ne fait pas. Ouais. Parce que Dieu est Et toujours à l'œuvre. Ça, c'est ça me fait penser l'émerveillement à, comme grande qualité de la foi. ouais, ça me fait penser à Paul, qui était tellement émerveillé Ouais. Ouais. par Dieu. Et à la prière qu'il fait dans Éphésiens euh, pour l'Église, où c'est au chapitre 3, là je l'ai pris sous les yeux, là où il dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il demande que vous Mm. soyez, je trouve ça beau en fait les mouvements, parce qu'il dit que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour de Christ est large, long, haut, profond. Enfin voilà, j'essaie de comprendre, de mesurer quelque chose qui est immesurable. Immesurable, c'est ça. Et après, et au verset 20, il dit à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, Ouais. par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour Ouais. toujours. Amen. Et on trouve ça Et en là, on Romains 8. voit, ouais, c'est ça, exactement. Et ce côté de Paul qui prie en même temps plus on s'enracine dans la foi, plus on va finalement aussi demander à Dieu et le prier d'agir au-delà de ce que nous-mêmes on pourrait imaginer qu'il puisse faire. Et ça, pour Paul, il projette ça dans l'éternité, quoi. Et je trouve ça incroyable, en fait. Ouais. Et tu vois la même chose en Romains 8, hein, toujours chez Paul, où qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Ouais, Imaginons, vas-y, imagine ce qui pourrait c'est séparer. ça. Euh, La détresse, non, l'angoisse, non, la persécution, la faim, les ouais, privations, rien, il n'y a ouais. rien. Même toute chose qui puisse être Et en nommée. fait, et tout ça, ça conduit à l'adoration, quoi. Ouais, ouais, Ni la mort, ni la vie, ni les anges. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en ouais, Jésus-Christ. On travaille chez Paul ouais, aussi, c'est l'imagination. ouais, Il n'utilise pas le mot tout le temps, mais finalement, quand il fait ce genre de forte affirmation qui en fait veut exalter Christ, imaginons ce qui peut nous séparer de Dieu. Ben, rien. Tu peux faire la liste, rien. ouais, C'est ce qu'on voit chez Paul. c'est ça. Trop J'ai bien. j'ai un, j'ai une réflexion à vous soumettre. On parlait tout à l'heure de James K. Smith, Ouais, qui a aussi pas mal développé la question de la formation de disciples par la liturgie. ouais, ouais, ouais. Euh, et aussi dans les lectures sur l'Apocalypse, il y a pas mal de gens qui ont développé l'idée que enfin, une lecture liturgique de l'Apocalypse, alors savoir jusqu'à quelle mesure, etc. Mais il y a au moins cette idée que le, que, que, que le,
que le culte, alors la dimension liturgique et cultique, elle est indéniable. La question est de savoir est-ce que il y a il calque, quelle est la correspondance entre le culte et puis le livre de l'Apocalypse. Mais en tout cas, il y a cette idée indéniable avec laquelle on sera tous d'accord que on comprend mieux le culte à la lecture de l'Apocalypse et que finalement, la lecture de l'Apocalypse, et notamment les chapitres 4 et 5 autour du trône, nous montre ce que ça veut dire le culte, avec Dieu au centre de l'univers, et ce qu'on fait finalement. Et puis, tu vois, en reliant un peu ça avec cette idée que le culte nous aide à nous forme, que Dieu nous forme par le culte, et qu'en même temps, on arrive à mieux imaginer ce que c'est être chrétien, ce que c'est être devant Dieu. Est-ce que il n'y a pas une dimension où quelque part, à la fois l'imagination nous aide à rendre un meilleur culte à Dieu, et en même temps le culte en le vivant nous aide à faire grandir notre imagination. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je lance ça comme ça, hein. Ouais. Ouais. Alors, sur l'Apocalypse, je te rejoins, hein. Il y a plein de manières de lire l'Apocalypse. Mais je pense que tu as, un élément liturgique de la victoire et du royaume de Christ qui là vraiment encadre, accompagne l'Apocalypse. Je pense qu'en fait, l'imagination, elle est essentielle à la manière dont on peut bien vivre notre adoration. Tu sais, il y a une mutualité, en fait, il y a un rapport mutuel entre les deux. Parce que l'adoration qu'on rend de Dieu modèle aussi notre imagination. Parce que notre imagination, elle est tellement débordante qu'elle peut aussi nous conduire un petit peu n'importe où, hein. L'imagination, comme toute qualité humaine, elle est marquée par le péché. Et en fait, comme toute qualité humaine, elle peut nous détourner de la vraie adoration. Et comme la raison, comme notre conscience, comme tout, en fait. Et il y a un rapport mutuel tellement riche et merveilleux entre l'imagination et l'adoration. Parce que l'adoration de Dieu, même à travers la créativité qu'on utilise, tu prends des chants qui sont travaillés dans son esthétique, tu vois, et en fait, les symboles, la manière dont la liturgie est construite, la manière dont le chant est présenté, vécu et tout, nourrit ton adoration. Mais l'adoration qui est faite, en fait, elle va aussi pétrir ton imagination, parce que ton imagination, petit à petit, sera modelée par la foi qui est la tienne. Et là, Smith a raison, c'est que ce que nous faisons modèle, façonne tout notre être. Donc, ce n'est pas simplement ce qu'on pense, mais c'est aussi ce qu'on fait. Alors, en fait, moi, je rééquilibrerais chez Smith. Il a tendance à dire plutôt que on est des êtres qui faisons d'abord et qui pensons après. En fait, je pense que c'est difficile de distinguer les deux. On fait et on pense en même temps. Et c'est pour ça qu'il y a un rapport intime entre le fait de penser et de faire. Par contre, là où il y a un truc fascinant chez Smith, c'est que effectivement, euh, on apprend autant en faisant les choses qu'en les apprenant par cœur, hein. Voire même, pour certains, on les apprend beaucoup plus à long terme que simplement le dire et l'apprendre. Et d'ailleurs, pour certains métiers, en fait, c'est en le faisant, seulement en le faisant, que tu l'apprends. Par exemple, moi qui veux apprendre à taper à l'ordinateur, parce que je tape avec 4 doigts en ce moment, et j'aimerais écrire un peu plus rapidement. Apprendre, c'est en le faisant, quoi. J'ai pas besoin d'apprendre sur les touches. Rationnellement, je le fais. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on apprend naturellement en le faisant. Et ça reste. Euh, et ça, c'est un truc que Smith apprend. Et finalement, l'adoration, peut-être que, encore une fois, en tant que théologien ou pasteur, on a peut-être une tendance en fait à lier le contenu de notre foi à, grosso modo, un apprentissage rationnel. On fait une étude biblique, on lit un bouquin de théologie, etc. Est-ce que dans un certain sens, ce n'est pas aussi à travers la pratique du culte chrétien? Alors, on l'entend aussi, tu vois, il y a le rapport quand même entre ce que j'entends et ce que je fais, parce que la foi vient de ce qu'on entend, pas simplement de ce qu'on fait. Euh, mais il y a l'accent sur l'adoration cultuelle et là vraiment communautaire, et qui donc, elle est fondamentale, la communauté. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on doit être liturgique.
liturgique dans le sens où on pense et on imagine l'adoration. Le rapport entre imagination et adoration. On en Alors, on revient à la imagine. question du récit aussi, à la question Ouais, de. Ben, C'est une histoire, en c'est là fait. où Le culte, c'est une histoire. ouais. Et c'est là où en fait les meilleurs cultes sont pas des cultes dans lesquels en fait on fait les choses par habitude. Et alors là, franchement, dans toutes les traditions, on fait les choses par habitude, hein. Oui, Que ce oui, soit structuré ou pas, on fait c'est 10 commun à chants, une tous. prédication 10 chants ou la liturgie réformée, on le fait par habitude, hein. Mm. Mais de réfléchir en fait, on arrive dans le temps de l'adoration, qu'est-ce qu'on fait? Et dans ce sens-là, c'est un petit peu le revenir à ce que tu parlais de Van Hooser, dire le culte finalement est une imagination de ce drame divin dans lequel on est. Hmm. Alors, ça Quelle peut être à empathie. travers un thème en particulier. Moi, j'avais un pasteur à un moment donné qui en fait était excellent dans cela. Il avait un thème et du moment où on commençait jusqu'à la fin, tout en fait était traversé par ce thème-là. La prédication, l'appel au repas du Seigneur, tout. Il le fait encore, hein, c'était mon pasteur aux États-Unis. Et en fait, tout est conduit dedans. Par contre, ça veut dire qu'en fait, il y a une œuvre d'imagination et donc de créativité de la liturgie. Et ça veut dire que ça prend du temps. Mm. Tu vois, parce que en fait, si tu dis simplement, il faut choisir des chants, la prédication et des chants, il faut choisir les chants, c'est du temps. Il faut s'investir dans la répétition et autres. Donc, c'est quand même un investissement dans le temps de culte. Mais si en plus tu dis tout doit avoir en fait nous amener petit à petit, hein, de l'appel à l'adoration, à la louange, à la repentance, jusqu'à l'entente de la parole, et puis après l'envoi vers le monde, c'est une œuvre d'imagination, de création. Et peut-être que parfois, nos liturgies, quelles que soient les traditions dans lesquelles on est, souffrent par manque d'imagination. Hmm. Parce qu'en fait, on fait les choses par habitude et telles qu'elles doivent être faites, on fait parce que ça doit être fait comme ça. Quelles que soient nos traditions différentes, quoi. Ouais. Euh, Et du coup, il y a un manque d'imagination. Et donc, du coup, je pense que l'adoration du peuple de Dieu en souffre un petit peu aussi. Alors, Dieu fait son œuvre, donc du coup, on est nourri, hein, dans nos cultes. Je ne suis pas en train de dire le contraire, parce que Dieu fait avec toutes Bien nos sûr. faiblesses. Mais finalement, est-ce qu'on rate pas quelque chose? Mm. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Smith et tout ça, je pense que il me semble ce qui fait un petit peu la synthèse, c'est qu'en fait, on est on est un tout. Peut-être que l'héritage des Lumières a voulu mettre tellement l'accent sur le côté et puis de la réforme, de la théologie de la réforme, sur l'importance de l'orthodoxie, tu vois, et de remettre en gros de pensée juste, qui est fondamental, hein, mais qui était peut-être le seul vecteur pour ramener à un comportement juste, et où Smith lui va dire, bah non, attention, l'importance de la pratique et des désirs, aussi comment nos cœurs sont orientés, on n'agit pas simplement sur selon ce qu'on sait, mais selon ce qu'on désire, on en parlait aussi tout à l'heure, et qu'en fait, le but de tout ça, en fait, que tout ça, en fait, il faut le maintenir ensemble, la pratique, le désir, le savoir, tout ça, parce qu'en fait, ce à quoi on est appelé, c'est à une vie. Et la vie implique ça, et on est appelé à vivre pour Dieu, vivre pour notre prochain, et aimer Dieu et vivre pour lui, ça implique, comme le dit très bien Jésus, quoi, notre pensée, notre force, nos désirs, notre cœur, enfin tout ce qui fait que nous sommes créatures. Mhm. Ouais, ouais, Tu es d'accord avec ça? ouais. Oui, je pense, hein, Putain, je suis validé par un théologien, ça fait Ah plaisir. non, mais c'est incroyable. Ah, l'autre, il vient de sortir des bouquins et puis après, il va me faire le coup Non, mais je suis Ah non, validé mais par moi, je un suis pasteur, je ne suis théologien. pas théologien. Ah, Non, 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 je dis pas ça, mais je suis validé par un théologien. Je suis baqué, tu vois. tu vas- le Sauron historique approuve. Le Sauron. C'est ça, Tu voilà. devrais faire un tampon. Sauron, Ouais. historique, Et tu sais approved. que je me suis Alors, baigné dans vous savez, Sauron, les gars, moi. hein, mon anniversaire, c'est le 29 octobre. Si vous voulez m'en envoyer un, je vous promets de 29 l'utiliser octobre. officiellement dans toutes mes correspondances officielles. Nous chauffe pas. C'est ça. Et je me suis baigné dans le Sauron. En Où est cette... Haute-Loire, il y a une rivière qui s'appelle le Non, Sauron. Si, non. promis. Et je pense qu'il faut que tu y fasses un pèlerinage chaque année Ah, et mais que attends, non, mais je vais aller tu chercher. y C'est baptises tes probablement là que les disciples. Balrogs ont disparu. Bah ouais. Il doit y avoir une mine Et la quelque prophétie part. dit que Sauron réapparaîtra dans le monde en sortant du Sauron.
et que quand il mettra son pied dedans, le dragon mythique apparaîtra. Mais la bête, tu sais, qui a un pied dans la terre, en fait, c'est dans le Sauron. C'est pas dans la mer, c'est dans le Sauron qu'elle a le pied. Allez, arrête, on pourrait presque te croire là. Ouais, Il n'y a pas de ouais, coïncidence dans ce monde. y a pas de hasard. Il y a pas de hasard. Tout ne peut pas être faux. Voilà, c'est ça. Bien, Excellent. alors, et comment toi, peut-être si on peut avancer, comment toi, alors on en avait déjà parlé la dernière fois dans l'apologétique qu'il n'y a pas que le discours de la raison Ouais. et de répondre aux arguments, mais est-ce que toi, comment toi tu utilises ou tu enseignes ou tu conseilles, tu vois, aux chrétiens, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser leur imagination, ce qui relève de l'imagination finalement, pour leur apologétique, pour défendre leur foi? Je pense qu'il y a plusieurs manières de faire hein, déjà. Et ça ne s'adresse pas à tout le monde parce que la politique a différentes formes et certains vont faire plus œuvre d'imagination que d'autres. Mm. Par exemple, le gars qui vraiment, pardon, le gars qui vraiment se lance dans un ministère apologétique à la, je sais pas, William Craig par exemple, Mm. c'est les arguments philosophiques et tout. Est-ce que vraiment il va se lancer dans une créativité comme, je sais pas, certains de Tolkien l'ont fait? Probablement pas. Mhm. En même temps, je crois que l'imagination, c'est cette capacité, quand on est face à un problème, à imaginer une solution qui n'est pas forcément apparente. C'est dissoudre C'est le ça. problème pour imaginer la vraie solution. Et ça, on peut l'utiliser dans n'importe quelle forme apologétique. Hein. Quand on ne trouve pas une manière d'approcher un problème apologétique, parfois, c'est parce qu'on ne fait pas preuve d'assez d'imagination. Un exemple, hein, c'est quand quelqu'un vous pose, bah tiens, l'existence du mal. Dieu est bon ou tout-puissant. Comme le mal existe, il est soit bon ou soit tout-puissant. Il ne peut pas être les deux. Parce que s'il est bon, bah, il ne règle pas le problème du mal, donc il n'est pas tout-puissant. Ou alors il est tout-puissant, mais comme le mal existe, ça veut dire qu'il ne peut pas le régler, donc il n'est pas bon. Et en fait, on vous présente ça comme étant l'argument ultime. Bah, tu dois choisir ton Dieu chrétien, il est bon ou tout-puissant, et pas les deux, parce que le mal existe. Bah, en fait, ça, c'est un déficit d'imagination de la part de nos opposants non chrétiens. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'il puisse y avoir autre chose comme option. Et l'autre chose comme option que nous, on imagine, mais aussi parce qu'on le reçoit de l'Écriture, c'est que Dieu entre dans le monde. Mm. Et donc, mais c'est un défaut d'imagination, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. En apologétique ou en logique formelle, on pourrait dire c'est le faux dilemme. Hmm. Ouais. Hein, le piège du faux dilemme, c'est quoi? En fait, on essaie de te piéger en te disant, attention, on ne peut pas imaginer une autre solution que celle-là. En Mm. fait, dans les faux dilemmes, il y a plein d'autres options. C'est ça. Il faut simplement les visualiser, les imaginer, quoi. Mm. Et donc, l'erreur logique du faux dilemme ou le piège rhétorique du faux dilemme, c'est en fait c'est un manque d'imagination. Donc, on le retrouve là déjà. Mais après, il y a aussi ceux qui vont utiliser l'imagination dans d'autres formes d'apologie ou de témoignage, y compris dans l'art. Alors là, on pourrait faire tout un truc, d'ailleurs, avec le nombre de numéros que vous avez fait, vous avez probablement parlé de ça déjà, mais l'imagination et sa place en fait dans le témoignage à travers la créativité artistique. Euh, et là, il y a plusieurs places à l'imagination. Hein. Il y a celui qui en fait veut vraiment faire de l'évangélisation, mais sous la forme de récit. Mm. Moi, j'aimerais bien tenter ça, par exemple, un jour. Hein. J'aimerais créer des récits où un chrétien rencontre Derrida, Nietzsche et compagnie. Et en fait, c'est la Mm. création d'un récit, création d'une rencontre pour montrer peut-être la faiblesse ou les limites de la vision de Nietzsche, etc. Et donc là, tu imagines quelque Ouais. chose qui n'existe pas. Je n'ai jamais rencontré Nietzsche, a priori, mais de créer quelque chose. Mm. Donc là, c'est une forme d'évaluation ou de politique un peu plus directe, hein, où réellement l'imagination est faite pour montrer la vérité de la foi chrétienne à l'encontre d'autre chose, Nietzsche par exemple. Après, tu peux avoir une imagination qui est mise au service de la politique de manière indirecte. Et là, c'est Mm. toute l'importance donnée en fait à un artiste qui est chrétien et qui témoigne simplement de sa foi dans son art
sans faire nécessairement de son art une évangélisation. Donc, les deux sont possibles. Ouais. Tu peux faire une œuvre d'art qui est une vraie évangélisation. Ton but, c'est de témoigner, mais pas forcément. Ça peut être le cas ou pas. Tu vois, mais il faut être clair sur le but recherché. Mais dans les deux cas, tu dois avoir une imagination qui est à l'œuvre. Et en fait, je pense qu'une bonne apologétique, il y a toujours l'imagination. Regarde le gars qui veut écrire un bouquin présentant les grands arguments pour la foi chrétienne. Si tu veux écrire un truc convaincant, tu dois imaginer ce qui va le mieux convaincre ton audience. Ouais, c'est ça. Et donc, tu ne vas pas utiliser simplement les expressions un petit peu sèches, purement philosophiques et autres. Tu vas essayer de l'enrober. Tu essaies de le mettre dans un langage qui est connu par ton audience, qui véhicule aussi un attrait, certaines émotions aussi peut-être même. Et tout ça, c'est comment est-ce que je veux toucher mes lecteurs. Ça, c'est notre imagination déjà. Ouais, c'est ça. Puis connaître aussi la personne à qui tu parles pour savoir à quoi elle est plus sensible. Et donc, l'imagination, en fait, elle est partout. Elle est partout. Et c'est ça qui est génial, que cette œuvre d'imagination qu'on a, c'est pas simplement l'artiste qui crée, c'est que tout le monde fait œuvre d'imagination à des degrés différents, pour des choses différentes, pour des objectifs différents, mais en fait, on l'utilise tous. Ouais. Excellent. C'est vrai qu'il y a la même question sur la souffrance. Tu peux, par exemple, sur des objections un petit peu, ou des questions auxquelles les chrétiens ont parfois la hantise qu'on leur pose. Tu peux soit apporter une réponse qui va être de l'ordre philosophique, du raisonnement théologique, etc., ou tu peux raconter l'histoire aussi de chrétiens qui ont vécu des trucs et comment ils ont fait, et dire, et en fait tu montres que c'est tout à fait plausible de croire en Dieu et d'avoir des raisons de croire malgré la souffrance à laquelle tu participes, quoi. Je pense que des fois les chrétiens ont une vision tellement peut-être trop technique et académique de l'apologétique qui demanderait énormément de compétences en philosophie, en sciences, en histoire, en critique textuelle même, enfin tout plein de trucs, alors que en fait des fois ils ont un témoignage deux fois à côté d'eux et qui va saisir en fait, ou qui va interpeller justement l'imagination de l'autre personne, dire ah oui, c'est possible de croire, alors que carrément. Et tu peux même en fait aussi répondre en encourageant ton interlocuteur à imaginer quel serait le monde si sa vision du monde est vraie. Ça aussi, c'est un bon principe apologétique. C'est peut-être pas forcément de dire pourquoi moi. Je peux dire quelles sont les raisons pour lesquelles moi je crois, mais si on se sent un petit peu coincé ou autre, dire je sais pas, toi tu es Nietzschéen, imagine un monde dans lequel Nietzsche aurait raison. Imagine un monde dans lequel Dawkins aurait raison. C'est ça. Et du coup, le raisonnement jusqu'au bout. Quel est le monde que tu désires le plus? Celui-là ou le mien? Et là, tu vois la confrontation des désirs. Dans lequel tu es face au rire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu pousses le truc. Moi, il y avait une personne qui me disait, elle avait en gros une amie qui était intéressée par la foi chrétienne, mais qui avait des objections de l'ordre du débat science-foi sur la création, évolution, etc. Et qui en fait était quelqu'un qui avait vécu des choses très difficiles et qui avait changé de vie, qui était parti vivre à la campagne et qui essayait de se reconstruire un petit peu un havre de paix pour se protéger, et qui avait beaucoup finalement quand même gardé toujours des crises et qui essayait en gros d'avoir une nouvelle vie, mais qui gardait au fond d'elle une grande tristesse et des choses qui n'allaient pas. Et quand elle discutait quand cette personne lui témoignait, elle disait, elle me disait qu'elle voudrait bien croire, mais que les objections, tu vois, sur la création, évolution, ça allait pas. Elle me disait comment je fais pour lui répondre. Et en discutant, en réfléchissant, j'ai dit, mais il faut surtout pas partir sur ces questions de création, évolution, tout ça. En fait, t'as quelqu'un qui essaye qui voudrait croire, mais qui est triste, qui essaie de refaire une vie, etc., et qui va pas. Je dis, ça te fait pas penser, il n'y a pas une femme dans la Bible
qui a essayé de refaire sa vie plusieurs fois et qui est pas heureuse et qui est sceptique vis-à-vis de Jésus, ça fait pas penser à quelqu'un. Elle dit ah ouais, la Samaritaine. Je dis bah parle-lui de la Samaritaine avant de passer dans le débat sur ses foi. Et elle pourra peut-être plus facilement s'identifier à la Samaritaine que malgré parce que c'est pas parce que tu répondras à ses objections que qu'elle fera le pas de la foi non plus, quoi, tu vois. Tu vois, ça c'est génial parce que c'est aussi une œuvre d'imagination dans la politique parce que tu te dis, tu essaies d'imaginer ce qui peut toucher le plus la personne, là, en fait, C'est ça, là où elle en est. Et il y a quand même c'est beaucoup ça. de fois où en fait, je ne peux pas m'arrêter de penser qu'en fait, les grandes objections à la foi chrétienne, foi et science, la violence des religions, l'existence du mal, la plupart du temps, je ne pense pas en fait que ce soit les vraies raisons. Et je pense qu'en fait, la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec ce qui va faire venir les personnes à Christ. Hmm. C'est les objections communes. Une fois Ouais. sur deux, ils veulent se débarrasser de toi parce que c'est embarrassant de parler à un chrétien, on ne veut pas parler de soi, on veut pas. Et puis de toute façon, c'est ridicule de croire en Jésus. Souvent, c'est des prétextes. Je ne pense vraiment pas que ces grandes objections, elles soient souvent les choses principales qui, en fait, sont les obstacles pour nos contemporains. Ouais. Il faut imaginer ce qui peut vraiment les toucher. Hmm. Alors, c'est plus facile quand on connaît la personne. Ça, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense qu'aussi, il y C'est a ça. rien que le clash de vision du monde est déjà peut-être le niveau zéro de l'opportunité apologétique, dans le sens où tout à l'heure tu disais, ben, tiens, on peut aider les personnes à imaginer le monde tel qu'il serait si leur vision du monde était poussée jusqu'au bout. Mais moi, je dirais la première œuvre d'imagination qu'on peut aider les gens à faire, c'est justement de réimaginer le monde avec la grille de lecture de la vision du monde biblique. Et finalement, Ouais. en fait, on leur propose un récit alternatif qui est pour nous le récit primaire. Mais on leur dit, mais essaye de... En fait, voilà le monde tel que Dieu le décrit, voilà ce qu'il a fait, voilà le but. Et en fait, on les aide à, finalement à faire sens de leur vie Ouais. et finalement, à partir du capital emprunté, de mettre les bouts du puzzle qui manquent, en fait, et de dire, ben voilà, tu t'accroches à ça, tu t'accroches à ça, et ça rentre dans la vision du monde biblique, et la seule manière de faire sens à l'histoire, en fait, c'est la vision biblique du monde, qui est l'histoire, en Hmm. fait, de Dieu, du monde et de Ouais. l'humanité, quoi. Et tu peux terminer sur le désir de la foi chrétienne en appelant à viens et goûte la bonté de l'Éternel. C'est Hyper ça. malikien, ça. Exactement. Et hyper samaritain. Si tu savais qui est celui qui te dit donne-moi à boire. C'est ça, si tu savais. Ça. Si Si tu seulement tu savais. pouvais imaginer. Ouais, Voilà, c'est exactement ça. exactement. C'est exactement ça. Ouais, et là, il y a encore plein de trucs à faire en apologétique. Hein, mais la place de Ouais, l'imagination, la place de l'homme. c'est ça. Et je pense qu'on n'a pas encore tout à fait pris l'ampleur de ce que ça veut dire. Mais de ne pas restreindre l'imagination à la créativité non plus. C'est, tout ce qu'on dit Oui, là, c'est ça. La dimension artistique c'est ça. pure. C'est Ouais, pas que ça. Ça l'inclut et ça va ouais, bien au-delà de ça. En fait, l'imagination, elle est presque dans toute la vie quotidienne hein, de tout le monde. Tout le tout à monde, en fait. fait, Ouais, peut ouais. être habité par cette qualité-là. Ouais. C'est une qualité humaine. Alors, et justement, ça rejoint ce qu'on se dit souvent, enfin, où Paul demande à ce que l'objet de nos pensées soit fixé sur les bonnes choses. Dans Philippiens 4, je ne vous refais pas tout le passage, mais comment justement vivre, comment notre imagination peut être au service d'une vie memento mori. Alors, je pense qu'en fait, l'imagination, bah, je pense que Matt a répondu un petit peu quand il Oui, a cité l'Apocalypse. Hein. Euh, je pense que l'imagination doit nous diriger vers le monde qui vient, parce qu'en fait, s'attendre à Dieu. Si je m'attends à Dieu, je veux me laisser émerveiller par Dieu. Alors du coup, moi, je dois laisser le futur ouvert. Je ne sais pas ce qui va être. Et d'ailleurs, je ne sais pas si le royaume sera demain, dans 1 heure, ou dans 50 ans, ou dans 1000 ans, je ne sais pas. Je laisse le futur ouvert, j'imagine et je m'attends à Dieu en fait.
ce qui est très aussi paulinien, s'attendre à ce Dieu de générosité, ce Dieu de grâce. Euh, et ça nous projette en avant. Euh, et en même temps, c'est quelque chose qui est fondé dans la réalité d'un Dieu qui, parce qu'il est créateur, nous a créé à son image pour imaginer, pour créer, mais qui, lui, en fait, depuis le début, a imaginé lui-même l'ensemble de l'histoire humaine. C'est-à-dire que si pour nous, il y a une attente ouverte, pour Dieu, il y a un récit qui est déjà entièrement tourné vers la bonne catastrophe hein, qu'on discutait la semaine dernière en parlant de Tolkien. Bah, la bonne catastrophe, là, qui est en avant devant nous, qu'on laisse nous ouverte à cause de notre imagination, elle est tournée vers la création. Ouais, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On ne peut pas être Memento Mori sans imagination, en fait. Hein. Ah bah oui, et je pense que c'est d'avoir nos pensées captives de Christ, c'est aussi captive du royaume à venir, enfin, oui. du Christ ressuscité. Et finalement, c'est ça qui nous aide à bien vivre ici-bas. C'est fondamental. C'est fondamental. Yannick, on te remercie du fond du cœur. C'était génial de travailler avec vous encore une fois. Ouais, franchement, c'est un privilège de t'avoir et c'était très enrichissant. Merci beaucoup. On peut rappeler ton bouquin sorti en anglais. Je ne me souviens plus du titre. To Fairies, mais c'est From Imagination to Fairies. To Fairy, ouais. Fairy, d'accord. Donc sur la pensée, enfin sur Tolkien et toute son œuvre, une analyse théologique de tout ça. Matt, Raph, on doit encore parler de ton bouquin. Je sais que ça te met mal à l'aise parce que tu n'aimes pas trop tout ça. Je sais que tu as envie de te cacher. Voilà. Mais il faut en parler. Pourquoi? Parce que c'est un bouquin qui est important. Il ne parle pas du tout de Tolkien, mais il est quand même important. Pourquoi? Parce que je pense, après l'avoir lu, que ce sera peut-être le livre que j'offrirai le plus, et en particulier aux jeunes chrétiens. Et je dirais que c'est le meilleur livre d'introduction à la vie chrétienne que je connais pour l'instant en français. T'as vu, j'ai mis en français comme ça, tu peux rester humble. Voilà. Tu peux rester humble. Et que je connais et en français comme ça. Ça va, on reste dans des catégories. Parmi les podcasteurs de Memento Mori. Voilà, c'est ça. Chez un éditeur en particulier. Voilà. T'as raison, il faut remettre ça à son échelle. On reparlera parce que là, on parle que du livre. Ce qui sera intéressant, c'est de parler du contenu du livre et ça, on le fera un peu plus tard. Mais en attendant, allez sur vivrepourjésus.fr. On vous met aussi le lien dans la description de l'épisode. Et comme il est en précommande, juste dire comme il est en précommande, si vous voulez l'acheter, c'est maintenant qu'il y a des grosses promos et c'est carrément avantageux. Et vous pouvez en avoir l'acheter pour vous et un exemplaire pour quelqu'un d'autre à un prix vraiment imbattable, avec plein d'autres cadeaux, des accès notamment à la formation qu'on a fait avec Tous Disciples, aussi avec une formation transmettre sur le discipulaire. Enfin voilà, il y a plein de cadeaux et d'accès à des formations en plus de qualité qui vous sont données. Donc ça vaut le coup de le prendre maintenant avec beaucoup plus d'avantages que plus tard avec juste le bouquin. Oui, c'est ça. Au moins, si le bouquin il est pas ouf, tu te dis bon, au moins j'ai le reste. Tu vois, tu te sens moins escroqué, quoi. Ouais. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de quoi, Raph? Oui. Du bouquin, tout simplement. Excellent. Parce que ce sera le temps, en fait. Ce sera l'heure. C'est ça. Donc, en attendant, allez sur Vivre pour Jésus. Encore merci, Yannick. On te retrouve avec plaisir. À bientôt. On ne sait pas quand, mais on a plein d'idées. Ouais. Pareil. Donc voilà, et bon courage pour la suite. Merci à tous. Bonne semaine, salut.